chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Laisse Autotransact réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc nos deux véhicules 208 donc sont des véhicules neufs et 8000 km. Et voilà qu'on a failli rejeter la faute, si je puis dire, sur l'un de nos clients, jusqu'à ce que finalement le deuxième véhicule, 208, véhicule de courtoisie, tombe en panne sur la même anomalie, la trappe à carburant. On a, au bout d'un certain temps en fait, on va vous montrer ça, la trappe qui se referme mal et qui descend, comme si elle était cassée au niveau de l'axe derrière. Donc du coup il faut changer tout le bloc, on va vous montrer ça. Voilà. Ça c'est la trappe qu'on vient de déposer sur le véhicule. Hop. Encore avec l'engelure peinte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici l'aiguille à l'intérieur, elle descend avec la pesanteur, elle tombe simplement. Du coup on a la partie haute qui n'est plus goupillée, du coup on a la pièce qui claque, qui se décale. Comme si le client avait, en remplissant le réservoir, avait tout cassé. Avait forcé dessus, enfin bref. Du coup on a commandé la pièce chez Peugeot. Alors là on l'a déjà repositionnée, mais elle était descendue comme ça de moitié. Donc la moitié là. Voilà. Donc a priori c'est la maladie, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Et ce matin, en fait, on est allé voir l'autre véhicule, 208, juste pour voir la différence, puisque hier, quand le client parisien est reparti, c'était bon. Ce matin, on a regardé à nouveau, et en fait, on a attrapé pareil, idem, qui est descendu. En fait, à force de manipuler, qu'est-ce qui se passe? L'aiguillon, il descend tout doucement, au bout d'un moment, ça l'a fait décaler, comme si donc la trappe était cassée. Donc ce qu'on va faire, on va modifier. C'est comme malheureux que sur les véhicules neufs comme ça, on puisse avoir ce genre de problématiques et d'anomalies. Donc ça, on va remonter l'info au constructeur, évidemment. Alors ce que nous on a fait, tout simplement, je vais vous montrer. On est en train de chauffer là ici le fer à friser, j'allais dire. Le fer à chauffer, et on va faire un peu de soudure simplement. L'objectif c'est de colmater la partie du bas au niveau de l'aiguille, de sorte de l'empêcher à descendre tout simplement. Voilà. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Puisqu'on sait que en manipulant à force d'ouvrir et de refermer donc la trappe pour mettre du carburant, on sait qu'au fur et à mesure, tout doucement, l'aiguille, tac tac tac, elle descend jusqu'à tomber. Donc là on avait vraiment une grosse partie qui était, elle était presque tombée. On aurait pu perdre carrément la partie trappe, la partie extérieure, c'est-à-dire la partie trappe sur le véhicule, voilà. Donc ça, faut quand même remonter l'information. Donc nous, on avait commandé une pièce neuve, ça vaut 68 €, faut le savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, je vais essayer de pas me brûler, parce que là, je suis en train de jouer avec le feu. Derrière, on a le petit moteur qui permet de sécuriser l'ensemble quand la voiture est fermée à clé. Voilà, bah oui, pour pas que le client puisse ouvrir la trappe lorsque le véhicule est condamné. Puisque ici, c'est juste un clic. Clic, comme vous pouvez le constater, vous voyez. Voilà, simplement. Donc là, nous, on va renvoyer chez le constructeur la pièce qu'on a commandée, puisque bon, il n'y a pas lieu d'être, et on sait comment faire la modification. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va démonter l'autre trappe pour l'autre 208, et on va opérer la même manœuvre, tout simplement. Voilà, donc là, vous voyez la partie basse, on a moulé, du coup l'aiguille ne pourra plus descendre, tomber. Voilà, donc la partie haute elle est un petit peu remontée, mais sans danger.
puisqu'elle n'ira pas monter, on est d'accord. Donc maintenant on peut reposer donc cette trappe sur le véhicule simplement. On va faire la même chose sur l'autre véhicule Peugeot 208. Merci à toutes des autotransact réseau, puisque pour la défense du consommateur.